Voici Mjoma Zambe, la prédication dominicale de l'Église presbytérienne camerounaise, présentée par l'antenne régionale du Sud du département de la communication de l'EPC. Peuple de Dieu, bonjour et bon dimanche. Nous rendons grâce à l'Éternel pour cette nouvelle matinée d'adoration que nous partageons avec vous. Nous sommes Bertrand Ebenouma et son équipe aux émetteurs, à la prise de son Pierre Angoné à Tangana, le révérend pasteur Yigisala Hervé Klaus est notre prédicateur et à votre service, je suis l'ancien de l'église David Eliezer Mbondontiman. Ouvrons par l'adoration avec le pasteur. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction. Il nous entoure de sa grâce et nous tient en sécurité en sa présence. En nous accordant cet autre dimanche, jour d'adoration, il nous transmet en abondance ses bénédictions aussi. Que la grâce, la miséricorde et la paix venant de Dieu manifestées en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, soient avec vous dans la charité et l'amour. Amen. Je t'exalterai, je bénirai ton saint nom éternellement à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de toute louange, et l'on ne peut sonder sa grandeur. Une génération dira la gloire de tes œuvres à l'autre génération, et elles proclameront ta puissance. Je méditerai la splendeur glorieuse de ta majesté et de tes actions merveilleuses. On publiera la mémoire de ta grande bonté, et l'on proclamera ta justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel est bon envers tous. Ô Dieu, toutes tes œuvres te célébreront et tes fidèles te béniront. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination dure d'âge en âge. Venez donc et louons l'Éternel. Amen. L'Éternel. Dieu, notre bienfaiteur et notre sauveur, nous te rendons grâce pour ta bienveillance et ta fidélité qui se renouvellent chaque matin. Tu nous as donné le repos de la nuit. Avec ce nouveau jour, tu nous convies à l'adoration et nous offres tout ce qui est nécessaire à la vie. Nous te bénissons de nous avoir témoigné ton amour en acceptant que ton Fils meure pour nos péchés et d'avoir mis en pleine lumière la vie et l'immortalité par sa résurrection. Nous te remercions de nous éclairer par ton évangile et de faire de nous, par la foi et le baptême, les membres du corps du Christ. Nous te glorifions pour les dons de ton Saint-Esprit à l'œuvre dans l'Église. Nous nous réjouissons d'une sainte joie dans l'espérance de la venue de notre Seigneur et Sauveur dans un règne glorieux.
Accepte nos louanges et réponds à notre attente afin que nos cœurs soient fortifiés et remplis de joie par la lumière de ton amour. De même, sois apaisé envers nous, pauvres pécheurs, qui te confessons nos fautes et purifie nos cœurs des souillures du péché. Reçois cette prière comme l'expression même de notre confession de foi par Jésus le Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Peuple de Dieu, pour notre illumination et avant la lecture et la méditation de la parole de Dieu, le révérend Yigui nous invite à exécuter ensemble le cantique en boule numéro 186. Voici à présent la lecture et la déclamation de la parole de Dieu avec le révérend Yigui Sala Hervé Klaus. Je vous convie, bien-aimés, aujourd'hui à la lecture de la parole du Seigneur en ce temps de l'Église dans l'Évangile selon Luc. Luc chapitre 19, versets 1 à 5. Luc 19, 1 à 5 est rendu ainsi dans la version Louis II en notre possession. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus,
mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Que le Seigneur bénisse en nous la lecture et la déclamation de sa parole. Amen. Bien-aimés, peuple de Dieu, je vous propose de rentrer un peu dans le fond de cet extrait et de dégager de son important volet d'enseignement quelques fragments fort utiles pour notre vie. Nous bâtirons notre déclamation à partir du verset 4 qui dit ceci de Zachée. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. De ce verset, nous vous proposons le thème suivant, savoir faire preuve d'intelligence et de détermination. Savoir faire preuve d'intelligence et de détermination. Notons déjà que la société romaine fonctionnait avec deux ordres importants appelés primi ordines. Il y avait d'une part l'ordre sénatorial et d'autre part l'ordre équestre. L'ordre sénatorial était la classe la plus élevée de cette société sous l'Empire romain et c'était parmi les membres masculins de cet ordre-là qu'étaient choisis les sénateurs. De l'autre côté, il y avait l'ordre équestre qui était une classe importante de cette Rome qui regroupait les citoyens riches et influents, généralement appelés les chevaliers. Cet ordre avait un rôle social, économique, militaire et politique important tout en étant distinct de l'ordre sénatorial. En fait, ces chevaliers occupaient une position intermédiaire entre la noblesse sénatoriale et le reste de la population romaine. Ce petit détour historique nous semble fort utile pour une bonne compréhension de notre passage, car ici on va parler de Zachée qui était un publicain de surcroît, chef des publicains. Or, un publicain était dans l'administration romaine un homme d'affaires appartenant généralement à l'ordre équestre. Les publicains avaient trois éléments qui les caractérisaient. D'abord, la mauvaise réputation, car ils étaient vus comme des collecteurs d'impôts impitoyables et avides de profit. Il y avait aussi les conflits d'intérêts, car ils étaient susceptibles d'exploiter leur position pour leur propre gain, parfois au détriment des citoyens de l'État. Et enfin, il y avait les conflits sociaux, car leur pratique était source de tensions sociales et de conflits avec les populations locales. Mais pour les Juifs, les publicains avaient autre chose de plus ignoble, car pour eux, il ne fallait pas donner l'impôt, car c'est Dieu qui était le maître de toutes choses. C'est donc à Dieu qu'il fallait remettre gloire et tout autre élément existant. Et en plus, pour les Juifs, les publicains étaient là pour retirer la richesse et les avoirs de leurs propres frères pour le colon romain. C'est pour cela qu'ils étaient mal vus. Mais ici, Zachée va poser quelques actes qui demandent à ce que nous soyons de ceux-là qui ne regardent plus simplement le côté négatif des faits, mais que nous apprenions aussi à tirer dans ce négatif quelque chose d'important. La première leçon donc que nous allons tirer de notre passage est la suivante. Il y aura toujours plus d'obstacles que d'ambition devant toi. Il y aura toujours plus d'obstacles que d'ambition devant toi. En effet, Zachée a une ambition. Il veut voir Jésus. Mais aussi, il y a devant lui trois obstacles. Il y a sa taille, il y a la foule et il y a sa réputation. Il doit vaincre tout cela pour pouvoir atteindre son objectif. Et c'est le schéma de la vie, c'est le schéma de ta vie. Chaque fois que tu te définis un objectif, les obstacles affluent et la plupart du temps, malheureusement, tu abandonnes pour nourrir une autre. Mais ce sera toujours pareil. Alors, un conseil pour toi, dès aujourd'hui, ne t'attarde pas sur le nombre d'obstacles à braver pour atteindre ton bonheur. C'est parce que tu te focalises sur tes obstacles que tu les trouves épuisants, infranchissables et que tu rentres plier les chines. Tu n'es pas né pour échouer et passer le restant de ta vie à faire semblant d'être heureux. Tu es toi différent des autres. Ces autres ont abandonné. Ils ne sont pas ce que tu es et ils n'ont pas pu atteindre leurs objectifs. Ils sont là pour te faire comprendre que toi aussi tu n'arriveras pas. Comprends simplement que la vie ne te fera pas de cadeau. Il y aura toujours plus d'obstacles que d'ambition devant toi. Chaque fois que tu auras une idée à réaliser, il y aura beaucoup plus d'obstacles encore. Alors, à toi de choisir. Soit tu abandonnes, soit alors tu insistes. Et c'est pour cela que nous avons dit savoir faire preuve de ténacité. La deuxième leçon que nous tirons, c'est que la base de ton échec et de ta réussite est en toi. Tu as donc le choix. Soit tu te décides à braver tous les obstacles pour parvenir à réaliser ton rêve, soit tu succombes au coup et tu échoues
comme l'ont fait quelques autres autour de toi, que tu côtoies chaque jour avec leurs discours décourageants. En fait, oui, tu as le choix. Soit tu te lances et affrontes des obstacles sur ton chemin, non comme des cibles à battre, mais comme de simples marches à gravir. Soit alors tu capitules, tu abandonnes et tu passes à autre chose, à une autre ambition. Mais laisse-moi te dire que c'est ce que tu vas passer ta vie à faire. Toujours abandonner, toujours recommencer et ne jamais avancer jusqu'au bout. Il n'est jamais trop tard pour commencer à affronter les challenges de ta vie. Ton point de départ peut être aujourd'hui si tu le veux. La troisième leçon que nous retenons de notre passage est la suivante. Tu n'es pas né pour échouer. Il n'y a pas d'a priori et c'est ça le fait même qui détruit l'homme aujourd'hui. On se dit d'entrée de jeu, je ne peux pas arriver à ceci. Zachée a admis une réalité en lui-même, c'est qu'il n'a pas de limite. Il n'y a rien qui puisse l'empêcher d'atteindre son objectif. Donc, tout comme la mauvaise réputation de Zachée et même sa taille ne l'ont pas limité et ne l'ont pas mené à abandonner son rêve, ce que l'on dit de toi ne doit pas te faire abandonner. Ce que tu es ne doit pas te faire abandonner ton objectif. Ce qu'on dit de ta famille ne doit pas te faire dire à quoi essayer de faire les choses autrement. Ils diront ce qu'ils savent ou ce qu'ils pensent de toi à partir de ce qu'ils ont appris de toi par les ragots ou en comparaison avec d'autres qui sont comme toi. Sauf que toi, tu sais ce que tu es et quel objectif tu poursuis. Alors, ne te laisse pas démolir par ces gens qui ne savent même pas ce que tu es réellement. Ni la taille, ni la foule, rien n'a conduit Zachée à abandonner son rêve. Il savait qu'il n'était pas né pour échouer, alors il s'est dit, je vais réussir. Et la suite, nous la connaissons. Si tu veux, tu peux également réussir. Et la dernière leçon que nous tirons de notre passage est la suivante. Ne laisse pas tes émotions guider tes actions. Avant de te lancer dans une entreprise, entoure-toi de toute la connaissance nécessaire. Le passage nous dit que Zachée a couru en avant et est monté sur un sycomore parce que Jésus devait passer par là. Il n'a pas engagé son aventure avec le sycomore à tue-tête et cela a abouti au résultat connu. En fait, beaucoup échouent parce que l'envie de réussir, l'envie de réaliser leurs rêves les conduit à agir avec précipitation sans prendre au préalable toutes les mesures qui s'imposent. Rien ne se fait avec sérieux sur la base des émotions. Quand une situation arrive, respire un bon coup et marque juste un petit temps d'arrêt. Tu verras que beaucoup de choses que tu as eu à faire dans le passé, tu ne les aurais pas faites. Ne laisse jamais tes émotions te contrôler, ta colère, ton ego surdimensionné et tout ce que tu sais. Ce qui te différencie de l'animal, c'est aussi et avant tout ta raison. Accorde un peu de place à ta raison dans ta vie, dans ton processus d'action, et tu apprendras à contrôler tes émotions et agir avec maestria. Alors tu seras comme ce Zachée en face de Jésus. Bientôt Joe Chibina. Zachée angato nyontax abo nyontax bangato botia bambo bila beyule ayon ba yude te amba yude banga simsana botubete ba woso ba yude biom asuna ba keve amota tibli ba nyatanga to ejo ya rom azashe abija mtetonjuk abta bifana anetun esezanga ya bot babu sef ba kumo kayen Jesus yon zashe azu jengana awuluduldi anji kaka tebe anga yembon ba mambe botibia to eva azashe anga yemo jamusu enena jano na ya jano na ya yonso songu mojam minju miazu bumana suya na obot kekui mi bo abu alote jam oson mi bo fangu alote jam oson bo womi no biliche molende nga wochi na onga kumo yeni Jesus nga wochi na okumo tula na jam okumo bo yema mi kan oyemuna motezinga eko venyin chibi jengana jam so kumbo oyemi kan ya bode jama fe etona womi no we top nga na wojoi nga na wokosu amu motezin aye yo wombe o nangulia kabe mamese adanda na woyana yemna ba bokijam amuya na eva enete abui tato bo onyon yo ya fas kala taliti na za shanga ke betele yanga yemna Jesus ayana lot ina anga fombozen afoma bale Jesus azulu amani ye mamese ananga yena Jesus etula na vomate ajote bo ojeng na yon ozu bojam saka mwevak betate kuma fombo anone yemjam oyana bo yon oyana bo ngo ewulu nale ona woyebo nyambuni Chris enyo akuna atulan jana bovomo ya butpofo ba yenangondo. Amen. Peuple de Dieu, vous écoutez Medjomo Zambe sur la CR TV, station régionale du Sud émettant depuis Ebulova. Pour notre édification, ce dimanche, le révérend Yigisala Hervé Klaus a lu dans le Nouveau Testament l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 19, du 1er au 5e verset, et donné comme message du jour, savoir faire preuve d'intelligence et de détermination. Savoir faire preuve d'intelligence et de détermination. Frères et sœurs dans la foi, après cette exhortation, proclamons notre adhésion à la foi en Jésus-Christ en exécutant ensemble
Le cantique en boulot numéro 85. Peuple de Dieu, notre rédaction toujours joignable au numéro WhatsApp 676 28 11 69 est disponible pour les annonces des consistoires et des paroisses. Voici celles que nous avons reçues ce dimanche. En nécrologie, le révérend Angwabo Soule Justin Joël annonce le décès de son oncle Angomo Kanda Albert, survenu le 19 mai 2026 des suites de maladie. La levée de corps est prévue le vendredi 12 juin 2026 à la morgue des Nangal, suivie du départ pour Ngomeden où se tiendra la grande veillée, suivie de l'inhumation le samedi 13 juin 2026 à 12h. Le révérend Seboutou Eric, président de la commission juridique spéciale instituée à Adoumé Vinamandomo par le consistoire Mathias Meyemonkwele, invite ses membres à se retrouver le mercredi 10 juin 2026 à 10h à la paroisse de Diop pour une séance de travail. La suite des annonces avec la bénédiction finale par le révérend Yegisala Hervé Klaus. Ya bia bojame ya ji abalan biso ya keke peniel ngule saman na etokan avala na binga tele en fo atate mosebele to ngona bibilinyo etomolu mumbai amatan akaku mososondo ngone tomolu mumbai amuam biajuna jeudi 25 au dimanche 28 juin 2026. Enfin, ya mi samba mi vok etokan ba sama binga a samba fam peniel ngule saman enangone zangbale enangone juillet du
15 au 19 juillet nda zamba ya centre. Ona biaji afekati ya mbina sikolo bekate foy centre ya mvangan nyete bina responsable avala na presbytère yanga ne télé yon ya institut biblique amane ave avala na sikolo boban. Sikolo ya centre ya mvangan anfo du 19 au 21 juin 2026 mvangan centre. Bisu ya nwe mosobeleto ngone to molwa uma muam. Mamungwe bekeke besebene centrate betabon kumani ya etate sikolo mamache ya musenkule unga mowolebu biave abuakeva binga bata ne passer et puis sala marachel a mbombo tesi abe ndabutu sala mbom bebete bavo lobia avalte fe mama mbonunko a ebo mari ya ndazamba ya Eden biabatan bevene besa abadia kon besa jan bebuni besa ya Peniel ngule saman a communauté Nazareth de Kribi bijo na enenvai yon wove wa mienesai na oboje a mban o yemefe fasima miete na le botan jayeton. Recevons à présent la bénédiction qui nous vient du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui-même qui le fera. Amen. Shalom. Nous sommes arrivés au terme de notre émission de ce dimanche. Le prédicateur du jour était le révérend pasteur Yegisala Hervé Klaus. Pierre Angouni Atangana était à la prise de son et Landry Martial Ejimbe à la post-production. Je suis l'ancien de l'église David Eliezer Vondo, votre serviteur. L'émission Mojo Mozambe est produite pour le département de la communication de l'église presbytérienne camerounaise, antenne régionale du Sud à Ebolova et diffusée sur la CRTV Radio Sud tous les dimanches de 5h30 à 6h sur 97.6 MHz en modulation de fréquence, sous la coordination technique de Pacom Mbafonga, Etel Edi Mombela au programme et sous la supervision de Philippe Roger Essama. Vous pouvez également nous écouter désormais sur notre chaîne YouTube ou sur WhatsApp si vous êtes hors des Bolova. Ainsi, nous vous disons bon dimanche et à dimanche, s'il plaît à Dieu.